Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. La dernière fois, nous avons parlé de ceux qui fréquentent l'Église mais qui subissent constamment des pertes et des épreuves. En lien avec cela, il y a aussi des personnes qui trompent les autres, abusent de leur pouvoir pour exploiter les plus faibles et vivent pourtant dans la richesse et la prospérité. Honnêtement, face à une telle injustice, il est difficile de ne pas être indigné. Je me demande souvent pourquoi Dieu ne les punit pas rapidement. Parfois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il tolère de telles actions. Dans la vie, on se retrouve souvent face à des situations qu'on ne comprend pas et celle-ci en fait partie. Voir des méchants réussir et prospérer, ça peut mettre en colère. Ça fait mal et c'est difficile à accepter. Dans la Bible, certaines personnes se sont demandé pourquoi ceux qui font le mal et qui mentent tout le temps réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent et mènent une vie prospère. Elles ne comprenaient pas non plus pourquoi les justes souffrent alors que les méchants s'en sortent si bien. Elles ont même posé la question à Dieu comme si elle lui faisait un reproche. À l'époque du roi David, il y avait un homme nommé Asaph qui dirigeait la chorale dans le temple. En observant le monde autour de lui, Asaph voyait que ceux qui vivaient honnêtement et avec droiture connaissaient souvent des épreuves et des souffrances, tandis que les méchants semblaient toujours prospérer. Cela l'a amené à poser une question à Dieu. Voyons ensemble ce qu'Asaph a demandé à Dieu. Veuillez lire Psaume 73, versets 1 à 16. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. En voyant cela, on se rend compte que les méchants d'autrefois ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. Ils oppriment les autres, sont pleins de convoitises et d'orgueil. Pourtant, malgré leur méchanceté, ils vivent dans la tranquillité et leur richesse ne cesse d'augmenter. C'est vraiment une situation difficile à comprendre, et ce problème semble exister depuis toujours. D'ailleurs, en lisant les paroles d'Asaph, on a l'impression qu'il exprime exactement ce que nous ressentons en voyant les méchants prospérer, et toute la souffrance que cela peut provoquer en nous. En voyant ces méchants prospérer, Asaph s'est demandé si tous ses efforts pour vivre honnêtement et éviter les péchés n'avaient pas été vains. Il a commencé à douter et à se poser des questions.
Il a essayé de comprendre par lui-même pourquoi ces choses arrivaient. Il a cherché une réponse avec sa propre sagesse et sa connaissance, mais il n'a trouvé aucune explication satisfaisante. Mais c'est lorsqu'il est allé devant Dieu qu'il a enfin compris la vérité et trouvé la réponse. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. Dieu a révélé à Asaph la réalité de la situation des méchants. Il a alors compris qu'il se tenait en fait au bord d'un précipice, prêt à tomber au moindre faux pas. Et une fois tombé, il n'y a plus de retour possible. Asaph a réalisé que leur destination finale n'était autre que l'enfer, où les attend la mort éternelle. Finalement, Asaph a compris que ces méchants étaient destinés à l'enfer après leur mort. Il a réalisé que si Dieu leur permettait de profiter pleinement de la vie sur cette terre, c'était en quelque sorte un acte de compassion passagère. Mais, en y réfléchissant, Asaph s'est rendu compte à quel point il avait été insensé de les envier. Il a reconnu que c'était une erreur et on a ressenti de la honte. Voyons ensemble ce qu'Asaph a confessé devant Dieu. Continuez à le lire, s'il vous plaît. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ce que Asaph a compris est à la fois étonnant et effrayant. Dieu semble laisser les méchants vivre sans qu'ils réalisent qu'ils sont en route vers l'enfer. S'ils en avaient conscience, peut-être chercheraient-ils à se repentir et à vivre avec droiture. Mais il semble que Dieu les laisse dans leur ignorance, les laissant profiter pleinement de cette vie, pour ensuite les conduire à leur destination finale après leur mort. Oui, c'est exactement cela. Si on résume ce qu'Asaph a écrit, on peut retenir ces vérités essentielles. La prospérité des méchants ne dure pas éternellement et les souffrances des justes ne sont pas non plus sans fin. Ceux qui s'éloignent de Dieu finissent par périr, tandis que ceux qui s'approchent de lui reçoivent sa bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui nous découragent et que nous avons du mal à comprendre avec nos propres yeux. Mais nous ne devons pas nous attacher à ces choses. Au contraire, nous devons puiser notre enseignement dans la parole de Dieu et nous approcher de lui, notre rocher et notre héritage éternel. C'est ainsi que nous recevrons toujours sa paix et sa grâce. Asaph a consigné par écrit les questions qu'il se posait et les réponses qu'il a trouvées. Il voulait que ceux qui se posent les mêmes questions puissent, en lisant ces paroles, comprendre la volonté de Dieu et lui rendre grâce. Dans notre vie, il y a beaucoup de situations et de problèmes que nous ne comprenons pas. Mais lorsque nous prions à ce sujet, n'avons-nous pas souvent vu Dieu nous apporter une solution? Oui, c'est vrai. Quand nous prions Dieu, il ne nous parle pas directement par une voix audible, mais il nous répond à travers sa parole déjà écrite, la Bible. Je vous répète, quand nous prions Dieu, il ne nous parle pas directement par une voix audible, mais il nous répond à travers sa parole déjà écrite, la Bible. En lisant la Bible,
nous pouvons trouver les réponses à de nombreuses questions que nous nous posons dans notre vie. De plus, lorsque nous assistons au culte à l'église et écoutons la prédication du pasteur, il arrive souvent que Dieu nous donne des enseignements et des réponses. C'est l'un des grands privilèges de fréquenter l'église. En écoutant la parole de Dieu chaque semaine, nous découvrons sans cesse de nouvelles vérités. Nous n'avons aucune raison d'envier la prospérité des méchants. Même s'ils semblent bien vivre, leur temps est compté, c'est-à-dire leur temps est limité. Au mieux, leur réussite ne dure que le temps de leur vie sur cette terre. Mais une fois morts, ce qui les attend, c'est la mort éternelle et l'enfer. Dieu a révélé cette vérité à travers Asaph pour que toutes les générations à venir en prennent conscience. Pasteur, Oui, Jésus aussi nous a enseigné sur la prospérité des méchants et leur destinée finale. Quels enseignements pourrions-nous en tirer? Jésus a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un russe d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie que pour les Russes qui mènent une vie mauvaise, il est extrêmement difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus a voulu montrer à quel point c'est presque impossible en comparant cela à un chameau passant par un trou d'aiguille. Cela signifie donc que les riches qui sont méchants ne peuvent absolument pas entrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Jésus nous enseigne que ceux qui accumulent des richesses de manière malhonnête et injuste finiront par être condamnés et iront en enfer. Même si vivre selon la vérité et suivre les enseignements de Jésus peut être difficile, la Bible nous promet que la vie éternelle nous attend et que Dieu accordera sa récompense à ceux qui lui restent fidèles. Comme il est écrit dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. De la même manière, nous devons rester du côté de Dieu et persévérer jusqu'au bout, sans nous décourager. Galates 6:9 est une parole d'encouragement et d'exhortation laissée par Paul, qui a souffert pour Christ et l'annonce de l'Évangile. Quand on regarde la vie de Paul dans la Bible, on en vient à avoir pitié de lui. Il a reçu 5 fois les 39 coups de fouet. Il a été lapidé au point qu'on le croyait mort et l'a jeté hors de la ville. Mais quelque temps après, il a repris connaissance et, malgré la douleur, il s'est relevé pour continuer à annoncer l'Évangile. Il a aussi failli mourir plusieurs fois à cause des brigands. Il a été menacé par son propre peuple, par les païens et par de faux prophètes qui voulaient l'éliminer. Il a souvent connu la faim, la soif et le manque. Et en plus de cela, il a été exposé à d'innombrables dangers et à la mort à plusieurs reprises. Cependant, Paul a persévéré jusqu'au bout pour le royaume de Dieu et l'annonce de l'Évangile. Même au milieu des souffrances et des persécutions, il encourageait les autres en disant « Ne vous découragez pas, car Dieu vous récompensera. » Pasteur, Oui, David aussi a exhorté à ne pas envier, ni se plaindre de la prospérité des méchants. oui, dans Psaume 37, les conseils de David sont clairement exprimés. Veuillez lire les versets 1 à 20. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire.
car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Comme l'a dit David, lorsque nous nous plaignons ou nous mettons en colère en voyant la prospérité des méchants, c'est comme si nous semions une graine de mal en nous. Finalement, cela peut nous amener à agir comme eux. Et c'est justement ce que David nous met en garde contre. David affirme aussi que les actions des méchants ne subsisteront pas longtemps. Il dit que bientôt, ils disparaîtront. Tout ce que fait le méchant ne mène qu'à sa propre ruine et à sa propre perte. Pasteur, Oui. Le prophète Jérémie, que nous connaissons comme le prophète des larmes, s'est aussi interrogé sur ce problème, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Jérémie a posé cette question à Dieu et cela est écrit dans la Bible. Veuillez lire Jérémie 12, 1. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Ces interrogations et ces questions ne sont pas apparues soudainement. Elles existent depuis que le péché s'est répandu dans le monde et continueront d'exister. Cependant, la seule réponse véritable se trouve dans la Bible. Les philosophies anciennes et les autres religions de ce monde ne pouvaient pas apporter une réponse parfaite à cette question. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent ni l'origine ni la véritable nature du mal. De plus, elles ignorent que seul Dieu a le pouvoir de vaincre et de résoudre le problème du mal. Même les méchants font partie des instruments que Dieu utilise. La Bible dit dans Proverbe 16, 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » En observant les actions des méchants, nous pouvons chercher à mieux comprendre la vérité et examiner notre propre conduite. En nous comparant à ces personnes malfaisantes, nous pouvons nous interroger. Quelle est ma propre attitude? Est-ce que je leur ressemble ou bien est-ce que je vis comme un véritable enfant de Dieu avec honnêteté, fidélité et en pratiquant le bien? Si, en voyant les actes des méchants, nous n'en tirons aucun enseignement, si nous ne prenons pas garde à préserver notre foi de toute influence néfaste, et pire encore, si nous en arrivons à envier, admirer ou même approuver ces comportements, alors nous ne pourrons pas échapper au jugement de Dieu, tout comme ces méchants. De même qu'un pêcheur jette son filet, attrape des poissons, puis sépare les bons en les mettant dans des paniers et rejette les mauvais. Dieu, à la fin du monde, enverra ses anges pour distinguer les méchants et les jeter dans la fournaise ardente. Vous pouvez le vérifier dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 13. Ceux qui commettent continuellement le mal tout en jouissant de la richesse, de la gloire et du pouvoir ne peuvent en aucun cas être sauvés. Leur propre prospérité les empêche de chercher Dieu, car ils se reposent sur leur fortune et leur autorité. Autrement dit, à cause de leur convoitise et de leur orgueil,
Ils ne cherchent pas Dieu. Ils affirment que Dieu n'existe pas et persistent dans le mal. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. Ils ne restent ni aveugles aux actes des méchants, ni sourds à leurs paroles malfaisantes. Dieu est bien là, et il prépare le châtiment réservé aux méchants. Veuillez lire Psaume 94, versets 1 à 10. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances parées, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? Chers auditeurs, rappelez-vous que la prospérité des méchants ne dure pas éternellement, et que la souffrance des justes n'est pas non plus sans fin. Tenez bon et continuez à faire le bien, car Dieu récompense ceux qui persévèrent avec gloire, honneur et une récompense impérissable. Faites-lui pleinement confiance jusqu'au bout. Pasteur, Oui. merci. Merci.